Les mesures du plan Sofia sont primordiales car elles nous permettent de progresser vers un monde plus durable et plus résilient. J'ose espérer que la crise du Covid-19 nous permettra d'avoir une certaine prise de conscience par rapport au fait que les règles du passé et les recettes du passé n'ont pas beaucoup de sens dans un monde où les ressources sont contraintes. Je retrouve dans le plan Sofia, des mesures qui permettent de renouer vers une certaine sobriété, de renforcer nos solidarités, de reconstruire une certaine souveraineté en produisant ici ce que auparavant était produit à l'étranger, en pouvant nous fournir en produits alimentaires locaux et surtout en permettant de soutenir nos agriculteurs et permettre une certaine transition vers de l'agroécologie. Ce plan aussi met en exergue le fait que l'on peut réinventer un monde plus durable avec toute une série de mesures favorisant justement la réutilisation ou la réparation d'objets, alors qu'actuellement on est plutôt orienté vers du neuf et en permanence de racheter très souvent les mêmes produits. Donc voilà pourquoi je soutiens ce plan Sofia qui nous permet justement d'avoir un monde plus résilient et plus durable. C'est clair, c'est juste clair qu'on doit se préparer et dès maintenant à pouvoir être beaucoup plus résilient, beaucoup plus localement résilient à tous les niveaux de la planète et certainement au nôtre aussi, parce que si nous on souffre déjà d'un virus alors qu'on est dans les mieux lotis du monde, il ne faut pas demander ce que ça peut être ailleurs. On doit devenir résilient, ça veut dire baser un système économique beaucoup plus, sur une plus grande diversité, de modèles, une beaucoup plus grande richesse d'échanges, beaucoup plus d'équitabilité, un système beaucoup plus autonome en termes de ressources premières où on peut localement s'approvisionner en ressources premières, que ce soit par du bouclage de flux ou par de la production, un système beaucoup plus résilient en termes de ressources humaines qui se repose sur toute la richesse, tout le savoir-faire, toutes les compétences, toute la culture qui existent localement. Je ne dis pas qu'on ne doit plus faire d'échanges avec d'autres cultures, d'autres communautés, mais on doit pouvoir être beaucoup plus autonome et se baser au moins sur les richesses locales qu'on est et les revaloriser parce qu'elles sont totalement dénigrées dans notre système actuel. En mode business as usual, le risque serait de sacrifier tous nos moyens et de les consacrer uniquement à doper la croissance des entreprises à court terme, et oubliant ainsi nos volontés de transformation de nos modes de production pour les rendre plus durables. Ceci nous priverait probablement de l'opportunité de venir à bout d'autres virus qui nous menacent et qui s'appellent dérèglement climatique, inégalité sociale ou encore extinction de la biodiversité. À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel, nous dit Edgar Morin. L'urgent à court terme est certainement de veiller à protéger les plus faibles et à ne pas creuser davantage les inégalités. Mais l'essentiel est probablement de reconnecter nos pratiques d'entreprise aux réalités terrestres et humaines, et de créer les conditions d'une société où le terme croissance sera redéfini et sera synonyme de recherche du bien-être commun et de régénération de nos écosystèmes Personnellement, naturels. je pense qu'on ne peut pas retourner sur un business as usual parce qu'on sait très bien que dans un monde fini, on ne peut pas avoir une croissance infinie. Et si c'est pas maintenant qu'on le fait, alors qu'on a une crise sanitaire, qu'on a un choc de tout le monde qui se dit waouh, si ça continue comme ça, on va avoir des Covid tous les ans, c'est juste pas possible, qu'on se rend compte de l'impact que ça a sur nos vies au quotidien. Si on ne prend pas maintenant les devants avec cette crise, on le fera jamais. Nous avons vu que la crise du Covid-19 avait permis de mettre en pause toute l'économie tout en s'adaptant aux contraintes du confinement. Cela prouve qu'elle peut également s'adapter aux contraintes environnementales. Dans le cas où on retourne dans un monde plus écologique, il est important de repenser local. Et si on veut repenser local, il faut absolument que le gouvernement aide les petites entreprises, les PME qui ont un impact dans l'endroit où elles se trouvent et pas un impact international. En effet, elles représentent la majeure partie du tissu économique. Il faut donc diminuer les barrières administratives et financières qui encombrent leur développement. Une politique fiscale de durabilité permettrait de décourager les business polluants et d'encourager les entreprises environnementales et écologiques. Pourquoi relancer l'économie autrement? Mais pour moi, c'est une arche de Noé aujourd'hui en 2020. Et beaucoup de gens, je pense, sont prêts à embarquer sur ce radeau que j'espère le plus grand possible. Je veux montrer aussi à mes enfants qu'il y a moyen d'entreprendre et de s'investir dans des projets économiques qui ont du sens et qui rendent heureux,
qui ne pénalise pas la planète qui nous héberge et surtout qui encourage les êtres humains qui s'associent au projet à se développer, acquérir plein de nouvelles compétences. Et donc voilà, c'est aussi positif à mon sens. Où trouver la croissance? Sauf erreur de ma part, la seule croissance naturelle dont nous bénéficions est celle liée à la photosynthèse. Dans de bonnes conditions, elle peut être évaluée, je crois, à 1,5-2% par an, grand maximum. Tout rendement supérieur est donc lié à un levier. Soit on puise dans les stocks du passé, soit on prend dans les ressources futures, soit on pique à son voisin. Ceci étant dit, voilà mon avis sur la relance. Aucune aide de l'État ne devrait être accessible aux entreprises dont les pratiques sont inappropriées. Si tous, en Belgique, on avait investi depuis 10 ans dans l'économie réelle et durable, actuellement, on serait bien mieux et ce temps d'arrêt serait beaucoup moins problématique. Pourquoi je ne veux pas de retour au système business as usual? Je vais être simple, même basique. J'aime la vie. Je ne veux plus un système qui détruit la vie sur Terre. On a les moyens aujourd'hui pour écouter les gens qui directement vont devoir pratiquer les décisions sur le terrain. Et faisons-le tout de suite, dès cette relance, pour chaque grand secteur clé. Lançons des ateliers pour la justice, la santé, l'énergie, l'environnement, la sécurité, l'agriculture, le transport, avec un objectif commun, un objectif de durabilité et d'épanouissement long terme. Soyons attentifs à nos capacités d'adaptation, à notre flexibilité, à notre puissante agilité. Veillons à utiliser de façon efficiente chacune de nos ressources, qu'elles soient naturelles ou économiques. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, l'APER a un message spécial pour le gouvernement. On veut des mesures économiques post-Covid en faveur de la transition et on ne veut plus d'un système énergétique cadenassé et totalitaire, de la précarité énergétique dans les écoles, des aides insuffisantes pour la rénovation énergétique des bâtiments, ni de ces acteurs conservateurs de l'énergie qui ralentissent une démocratie énergétique. Notre équipe est confinée, mais déterminée à ce que le post-Covid ne reste pas business as usual. Ce message est pour toi. Toi qui auras 10 ans en 2050. Des objectifs ont été fixés pour réduire les émissions de CO2 dans les 30 ans à venir, parce qu'on a malheureusement foiré pas mal de choses ces dernières années. Et nous en avons tous la responsabilité. Nos manières de vivre, nos modes de consommation, notre alimentation, nos modes de déplacement. Aujourd'hui, nous sortons progressivement de 2 mois de confinement imposés à cause d'un virus mortel. 2 mois aux conséquences économiques désastreuses. Cela nous explose en pleine figure. Il y a bien quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre modèle économique. Depuis le début des années 2000, certains pionniers ont osé faire les choses autrement, développer une économie locale plus respectueuse de l'environnement et des ressources. Ils sont sortis du modèle établi en pensant à votre génération. C'est donc possible. C'est ce que le plan Sophia veut défendre aujourd'hui. Un nouveau modèle économique, une transition pour un monde plus durable. J'espère de tout cœur que de là où tu écoutes ce message, en 2050, tu vivras dans un monde où chacun a compris et assimilé l'importance de préserver les ressources naturelles. Tu expliqueras à tes propres enfants que notre génération produisait et consommait sans veiller à préserver l'environnement. Ils en riront peut-être, en se disant que leurs ancêtres étaient complètement fous.